Piège tendu par le président haïtien Martelly contre le peuple haïtien. Haïti est sombre parce que tous les yeux des Haïtiens sont fermés. Il semble que le cerveau de tous les Haïtiens a subi une altération intellectuelle irréversible, aboutissant à des troubles psychiques. Les Haïtiens font croire aux autres nations, aux autres peuples, qu'Haïti a pris naissance sous une mauvaise étoile. Une nation ne peut pas choisir, ne peut pas déterminer son destin. La valeur d'un pays ou une nation dépend de son peuple. Le peuple a le pays qu'il mérite, mais non le pays a le peuple qu'il mérite. Et si les Haïtiens ne veulent pas démontrer, ne veulent pas prouver autrement, s'ils veulent faire voir aux autres que le pays a des hommes, s'ils veulent prouver que l'arrivée de Martelly sur la scène politique haïtienne est un accident de l'histoire politique, une honte pour le pays, un gouvernement qui fait la honte de tous les Haïtiens, parlant de l'administration de Martelly, c'est d'accuser toutes les trois branches de son gouvernement. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Disant le proverbe, vous êtes ce que vous mangez. Quelle honte pour les gens, les Haïtiens qui se vantent eux-mêmes des intellectuels, des avocats, des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, des agronomes, des hommes de lettres. À quoi sert-il d'être intellectuel si vous ne voulez pas utiliser vos connaissances pour sortir dans cette mare de boue? À quoi sert-il d'être un intellectuel si votre chef a moins d'éducation, moins de moralité que vous? Vous n'avez pas de courage intellectuel. Vous n'êtes pas conséquent à vous-même. Vous n'avez point de pouvoir sur vous-même. Vous n'êtes pas vertueux. Vous faites la honte à l'éducation haïtienne. Si vous ne pouvez pas vous épargner de détourner, d'éviter le piège politique de Martelly, les autres peuples, les autres nations vont vous considérer comme des connards. S'il y a des hommes, des intellectuels en Haïti, ils doivent voir que le gouvernement de Martelly est en train de leur faire un affront. Et ils doivent se battre du bec et ongles pour prouver qu'ils sont des hommes, qu'ils ne sont pas des connards. Sans quoi, on va considérer que tous les Haïtiens sont des bérets. Oui, nous devons démontrer que nous sommes des hommes, que nous sommes un peuple de valeur. Mais la présence de Martelly sur la scène politique haïtienne démontre jouer avec les intellectuels haïtiens. Voyons ce qui s'est passé à présent sur la scène politique dans les élections, de ces élections-là. Mais c'est vraiment une honte. Ça démontre qu'en Haïti, il n'y a pas des gens. Vous montrez réellement à des gens, aux autres peuples, qu'il y a seulement des connards en Haïti. Comme j'ai dit, s'il y a des hommes, des intellectuels en Haïti, ils doivent voir que le gouvernement de Martelly est en train de leur faire un affront. Et ils doivent se battre du bec et ongles pour prouver qu'ils sont des hommes, qu'ils ne sont pas des connards. Sans quoi, on va considérer que tous les Haïtiens sont des bérets. Je répète ça 2 fois. Personne ne peut pas me dire qu'ils ne comprennent pas cette affaire-là. C'est pur et simple.
c'est de jouer avec le peuple. Les autres peuples peuvent justifier qu'il y a une malédiction qui tombe sur Haïti. Ils peuvent penser qu'Haïti est né sous une mauvaise étoile. Pourtant, ce sont des Haïtiens qui détruisent leur propre pays. Ce sont des Haïtiens qui transforment en diable pour étrangler la belle Haïti. Ils sont des égocentrismes qui ne peuvent pas comprendre leur pays. Mes frères et sœurs, Haïti a pris naissance sous la belle étoile. Mais ce sont des Haïtiens dans le pays qui ne peuvent pas faire briller cette étoile. Parce qu'ils sont des médiocres, des opportunistes, des farceurs, des bandits, des délinquants, des traîtres qui ne peuvent pas comprendre leur pays, qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités patriotiques envers leur pays. Dalai Lama disait, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il y a des gens qui ne savent pas lire le ciel. Merci.